Hello tout le monde, c'était Salut. Taclac. On se retrouve pour un rapport de bataille Warhammer 40 000 en 2000 points et je suis en compagnie de... Maxime. Vous l'avez déjà vu, mais par contre je crois que c'est le premier rapport de bataille qu'on fait. Alors, ouais. l'un contre l'autre. L'un contre l'autre, ouais. Parce que j'ai déjà filmé où tu jouais contre Jimmy, En Ika. où tu l'avais bien dégommé, il avait versé beaucoup de sel. Ouais, et après j'avais joué Crimson Fist, mais Firstborn, et je m'étais fait ravager. Et là, par contre. Aussi contre Jimmy aussi, Ouais, oui, c'est vrai. et là, il descendait pas, là. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc moi je vais jouer les Tyrannides et toi tu vas jouer Astra. Astra Militarum. On a voulu jouer Astra. Alors, ça, c'est la première fois que je sors l'armée depuis la V7, parce qu'on me l'a peinte et je viens juste de la finir. Ça, il trouve ça. Non, il non, trouve déjà des. je m'excuse par avance parce que les mecs ils vont voir le super lourd et ils vont m'insulter. À la base, je voulais jouer Ika, mais Ika contre Tyrannie, donc c'est dit qu'il n'y avait pas de match. Astra, on verra. Je la connais pas, donc ça laisse ça te laisse un peu Ça plus de laisse chance. du jeu, il y aura Et peut-être du match. Sincèrement, les gars, j'ai mis ce que j'avais dans la vitrine à la figurine près. Il n'y a C'est ça. aucune cohérence, même si l'Astra est très, très forte et beaucoup plus forte que les Tyrannides. Bon, voilà, on a mis beaucoup de décors pour essayer de compenser. On verra ce que ça donne. C'est ça. En gros, Max, il m'a appelé juste avant, tu vois, pour me savoir si c'était toujours prévu. Et il me dit, ouais, bah, ça va être pire que contre les Ika. Bah ouais, Parce quand même. qu'en gros, bah, vous allez voir le super lot qu'il a sorti. Mais clairement, contre l'Ika, mon armée, j'avais rien pour gérer. J'ai rien pour gérer ton super lourd. Bah, Mais... les blindés en général, les Tyrannides, ils pêchent. Ouais, mais la façon dont je joue la Vanguard, c'est en gros, je score les 3 Ouais. premiers tours. Tu vas me raser, j'aurai peut-être plus rien à Le faire. secondaire, tu vas tout maxer en fait. C'est ça. Bah, même au French Wargame D3, comme je disais, en fait, je crois que j'étais. Chaque fois, on faisait 35 minimum, ou peut-être 33 Ouais. de secondaire. Et moi, faut que en plus, l'Astra est pas très forte pour scorer au début sur le primaire. Bah, je sais pas, je vais découvrir. C'est en gros comment j'ai joué, c'était comme ça. T'as pas trop grand chose pour. T'as pas beaucoup de dossiers, t'as les petits piétons, mais Ouais. il y a moyen que je te les dégomme, donc on verra bien. Bah, on va passer à la présentation de l'armée, mais avant. Pub partenaire à la Wargame House, pour rappel, si vous faites des commandes à la Wargame House, surtout que là il va y avoir la préco. Alors, le temps que la vidéo sorte, il y aura fini la préco des orques. Avec le code Theta Wargame, vous avez pour un total de 15% de réduction sur les prix Games Workshop. Propre. Et du coup, moi, ça peut aussi aider la chaîne. Et du coup, moi, je pense que je vais passer par eux, puisque j'ai préco une 3e armée. Oh là là, oh là 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 là, mon Dieu. Je suis un peu fou. Bon, passons à la présentation des armées. À tout de suite. Alors, voici la fameuse Astra. Alors, couleur jaune, enfin, comme vous pouvez voir, un peu ouvrier, je sais pas quoi. Ouais, Caterpillar, on m'a chambré pas mal de Caterpillar, fois. c'est Ah, ça? Pour info, cette armée-là, c'est un service peinture qui a été fait par Logan, qui est déjà passé sur ta chaîne. Tu as filmé son Exactement, David. David, ouais. Exactement. Bah, allez voir la vidéo, je la mettrai en Alors. lien. La collection de David, qui avait une belle Death Guard, qui a aussi plein d'orques. Il est très fort sur le jaune. Ouais, ouais. Et David, c'est un ami de longue date. Et à l'époque, moi, je savais pas très bien peindre. Et il m'avait fait ce travail-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 60% lui et 40% moi. Pourquoi? Parce que maintenant, mon niveau a évolué. Les socles, c'est moi qui les ai texturés. Et tout le travail des polières, les pactages et autres, c'est moi qui vais les avoir améliorés. Parce que forcément, quand tu prends un service peinture sur un truc aussi large, tu peux pas faire tous les détails, sinon c'est hors de prix. Et David m'a déjà fait un super boulot. Les véhicules, c'est du 100% lui. Tous les battle damage, tout ça, c'est lui qui l'a fait. Hein. Donc ça, on peut pas lui retirer. Par contre, j'ai amélioré les figurines. Le Shadow Sword. Le Storm Sword. Storm Sword, pardon, C'est excusez-moi. celui qui est gentil, qui fait pas très Celui mal. qui est gentil, attends, c'est quoi? Non, C'est regarde pas, c'est regarde pas. 6D6, force 16, D6. PA-4, dégâts de D6 plus 2. Mais bien sûr! Et il touche qu'à 4 plus. Ah bah oui, tiens donc. Il est Je vais te gentil. plaindre, je vais te plaindre. Donc ouais, là on a un Storm Sword. J'ai pris un Torox Prime. Dans lequel je vais mettre le Technogur, parce qu'en fait dans ce véhicule là tu peux mettre que des tempestutions ou un personnage, D'accord. et comme je l'ai monté en Prime et que je n'ai pas de tempestution, bah j'ai Mais choisi de mettre... il va s'ennuyer parce que le but normalement c'est qu'il reste à côté d'un tank. Alors je l'assigne pour le mettre dans la liste d'armées, après je peux le débarquer et le d'accord. laisser à côté des véhicules Ah, pour d'accord. Ok. Donc effectivement on va avoir un commandant blindé qui sera dans une version Punisher. Et il est où ton commandant? Je le vois pas. Ben, il est caché, c'est Ouais, pas sa tête, c'est pas un d'accord. Space Marine. Hein. On va voir une escouade d'armes lourdes de 3 canons laser, une escouade de 2 canons laser plus un autocanon, Ok. 3 sentinelles de reconnaissance avec canon plasma. Vous les voyez sur la vidéo, il y en a 3. Yes.
J'ai 2 chimères pour transporter une escouade de Cadian Shock avec un commissaire ici et ici elles seront toutes nues. Alors les deux sont Cadian Shock? Ouais. Ça veut dire qu'en gros tu es sticky objectif. Exactement. Ok. Et j'ai mis un radio Vox dedans, un plasma ici, et de l'autre côté un lance-flamme, un radio Vox. Ok, lance-flamme sera utile contre mes nuées. Moi je joue WYSIWYG Yes. à une figurine près que je vous montrerai. Donc là on a la première escouade de commandement de peloton, radio Vox, bolter pour le sergent, un fuseur, un lance-plasma, un étendard régimentaire. Yes. De l'autre côté, la deuxième, alors lui n'est pas WYSIWYG parce qu'il est censé être en arme, en fusil avec un Medipack. En fait, le Medipack, la figurine, c'est lui, mais je l'ai mis en sergent. D'accord. Parce qu'il a le gantelet. 2 fusils plasma, le Radio Vox. Ok. Ils ont tous les trois, mais alors mon tank commandeur et les 2 escouades de commandement donneront 2 ordres. Je leur ai mis l'optimisation 3 pour qu'ils puissent donner 2 ordres. Une optimisation, tu peux la mettre qu'une seule fois. Tu peux la mettre qu'une seule fois? Tu ne peux mettre qu'une seule fois une optimisation. T'es sûr de ça? Sûr et certain. D'accord. Bah écoute, ce sera sur une escouade de commandement et les autres... ok, on fera une modification. Ouais, on fera une modification. Au pire, on coupera au montage. Ouais. Alors là-bas, on a une Manticore, la fameuse Manticore qui fait très mal. Ouais. Qui peut potentiellement faire très mal. Nous avons un assassin vindicaire en agent de l'Imperium en plus. Et l'inquisiteur côté Az avec des astromarins. C'est très moche comme nom. Des astromarins. Ok. Et il y aura, lui, c'est censé être une arme rotative. Ok. Histoire qu'il ait Tu une unité. tu me diras, hein. Je te crois. De toute façon, j'espère que les broyer vite fait avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, à part si celui-là me pose problème. On a fait tout le tour? Ouais. Et bah du coup, on va passer à mon armée. Et voici mes 2000 points de tyrannide, qui est un peu plus populeux. Il y en a beaucoup, ça y est, allez. L'armée cheatée. Alors, du coup, j'ai d'abord un prince volant qui a l'amélioration Stalker. Bon, j'ai que l'application en anglais. En gros, je désigne une cible, il aura +1 pour toucher, +1 pour blesser. Une Norn Emissary, bien sûr, parce que c'est super fort. J'ai mis le psychophage pour qu'il apporte son aura, son feel no pain à 6 sur mes nuées. J'ai une nuée de 20 Zorma et de 20 Therma. Et en parlant de nuée, j'ai aussi une petite nuée vorace. À ça, du coup, j'ai 6 guerriers full corps à corps avec un prime ailé. Lui, il a l'amélioration qui leur donne stealth et toujours le couvert. Voilà. Niveau Genestealer, donc je dis Genestealer avec un Broodlord. Le Broodlord a le Neuronode. Comme ça, je vais redéployer 3 unités quand on saura qui commence. J'ai 2 Neurolictors, la mort bondissante, un Lictor, un Screamer Killer et un Biovore. Voilà, j'ai rapidement fait le tour. J'ai pas plus de choses à dire et je pense qu'on va passer au déploiement. Pour cette bataille, en quart de mission, on a d'abord tiré Aube de guerre. Les 2 armées sont déployées sur le sens de la longueur, espacées de 24 pouces. En règle de mission primaire, nous avons tiré site de pouvoir, les objectifs rapportent 3 points de victoire, et quand on a un objectif dans le No Man's Land et qu'il y a un personnage à porter, on rapporte 3 points de victoire supplémentaires. Et enfin, en règle de mission, on a les champs de mines. Si une unité fait un 6 sur un advance, l'unité se prend une BM. Alors, fin du déploiement, déjà, voici la table. Donc avec des décors industriels et urbains. Pour le déploiement, donc j'ai commencé à me déployer. En gros, sur le flanc gauche, alors vraiment en dernière pause, j'ai mis la Norn. Forcément, en réponse, il a attendu jusqu'à la fin pour mettre son Storm Sword. Donc sur mon flanc gauche, j'ai mis la Norn et les guerriers. J'ai mis un Neurolictor là, un Neurolictor là et là. Le Death Sleeper ou la mort subite, lui en infiltrateur, il avait le Vindicaire. Au centre, clairement, j'ai mis mes Therma, le Biovore et le Psychophage. Et sur mon flanc droit, j'ai mes Genestealer, le Screamer Killer, le Prince ailé
et les Ormas, sachant que j'ai le Neuronode et je peux faire un redéploiement après qu'on ait déterminé le premier joueur. Lui, sur mon flanc droit, il a une chimère avec une petite sentinelle. J'ai vraiment l'impression qu'il abandonne ce flanc. Au centre, il a une manticore. Alors, il ne savait pas, mais il a juste mis une command squad toute seule. Il a la chance que j'ai pas de tir sur ligne de vue. Et il a mis son inquisiteur avec sa petite troupaille. Il a mis une sentinelle au milieu, son tank commander avec le Punisher au centre. Et qu'est-ce qu'il a derrière? Petit technogure. Avec le technogure pour lui filer une invulnérable à 4+, et réparer le tank. Il a mis ici donc son armée de... Enfin, son unité de Heavy Weapon Squad avec un autocanon et 2 canons laser. Ici, l'autre unité avec les 3 canons laser. Attention, ça va faire mal. Et sur le gros flanc gauche, le Stormsword, Chimère, Taurox et une autre sentinelle de reconnaissance. Et là, attention, je prends le seul petit dé qui n'est pas dans la pile de 5. On va déterminer le premier joueur. Attention, j'ai peur. Oh, j'ai un 6. Oh, j'ai un 6. Ça, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Je vais quand même redéployer des unités et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Alors, je suis en plein mouvement, mais là, il déclenche un tir en état d'alerte. Donc, j'ai fait une advance à 5, ce qui fait 11 pour les guerriers et 17 pour le primat. Et avec l'assassin vindicaire, il déclenche un tir en état d'alerte. Vas-y, mon gars, c'est un seul tir. Oh, le 6. Oui. Donc, je déclare que tu n'auras pas de sauvegarde d'armure à ce tour-ci, et c'est 6 dégâts plus des 6. Oui, bah on se retrouve à la fin des dégâts. Alors, fin de ma phase de mouvement. Déjà, ce que j'ai fait repartir en renfort mon prince ailé, puisqu'il a fait, je pourrais le faire apparaître quelque part. En secondaire, déjà, j'ai tiré, pas de prisonnier. Il faut que je pète de l'unité. Donc, clairement, je vais viser les 3 sentinelles. On verra ce que ça donne. Et j'ai inspecté les signaux. Donc, je pourrais faire que clairement que deux coins. Donc, celui-là et celui-là. Les hormages, j'ai déjà mis ici. Ici, je mettrai une spore mine. Alors, j'avais calculé, au final, la Norne s'est déplacée de 10. Alors, on voit le feu là-dessus. Le Neurolictor n'a pas bougé, d'ailleurs je vais peut-être le reculer. Oublie pas que les personnages rapportent 3 points de plus sur les objectifs du No Man's Land. Ça tombe bien, j'ai pas de personnage. Enfin si, j'ai la mort subite. Les Les quoi? Les Neurolictors ne sont pas du tout perso. J'ai un Broodlord, mais de toute façon, pour l'instant, on va essayer de dominer le terrain. C'est tout, quoique ici, je vais peut-être... Bon, du coup, mon Broodlord décalera ça. J'avais oublié la primaire. Merci, Max. Donc ici, j'ai fait mon advance, vous avez vu, il m'a one-shot mon primat, mais je pense qu'on va lui envoyer à la misère. Ça, c'est pas gentil. Death Sleeper est venu ici pour défoncer, on va tenter de défoncer la sentinelle. Ici, rien n'a bougé. Les Ormas sont juste mis sur le coin pour pouvoir faire les signaux. Lui, il a fait une advance de 2. Il va juste faire un petit tir là-dessus. C'est tout. On va passer à ma toute petite phase de tir. Alors, fin de ma phase de tir. Alors, le Screamer Killer a tiré sur la sentinelle, lui enlevant 4 points de vie. Elle a bien scoré, j'ai fait un bon score de touche. Par contre, elle, la Norne a tiré 2 tirs, donc les deux ont touché, mais j'ai fait un 1 et un 2. Je n'ai pas blessé vilaine. Et elle est ébranlée, la sentinelle. La sentinelle est également ébranlée, mais ça, je pense qu'elle n'aura pas le temps, de s'en rendre compte. Et j'ai mis ma petite spore mine ici. C'est tout pour les tirs. On va passer à la phase de charge. Alors, fin de la phase de charge. D'habitude, je fais à la fin de phase de combat. J'ai voulu charger à Norne, une charge à 8, j'ai fait 7. Dommage. Ici, j'ai fait une charge à 8. C'était là qu'il fallait le faire. Donc, en plus, c'était auto. Ici, j'ai loupé la charge. J'ai utilisé mon PC. C'était une charge à 7. J'ai relancé. Il y aura 3 guerriers qui pourront attaquer. Ici, j'ai fait une charge à 11. Et vu que le primaire, il faut avoir un personnage, du coup, j'ai fait un petit cordon. J'ai mis le Broodlord qui va s'occuper avec 3 Genie Stealers
4 même génie stealer de la sentinelle, et tout le reste va s'occuper de la chimère. Bon, il y a un lance-flamme, c'est la vie, mais c'est comme ça. Et on se retrouve à la fin de phase de corps à corps. Du coup, fin du corps à corps. Ici, la mort subite n'a enlevé que 4 points de vie. C'était pas fou. Ici, bon bah là, le Vindicaire est totalement mort. J'ai eu 14 blessures. Ici, j'ai détruit la sentinelle. Par contre, là, j'ai réussi toutes mes touches, mais sur les 21 blessures, je n'ai fait qu'un seul 6. Il ne perd qu'un seul point de vie ici. D'un point de vue scoring, donc je détruis qu'une seule unité. Je marque, pardon, 2 unités, excuse-moi. Donc ça fait 4 plus 4, ça fait 8 points de secondaire. Et on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Alors, fin de phase de mouvement, je vais laisser mon adversaire décrire ses mouvements. J'ai avancé avec ma chimère sur l'objectif. Pas advance, hein, juste avancer. Hein. J'ai avancé mon Torox pour qu'il puisse essayer de tirer par là. Lui, je l'ai reculé pour balancer la sauce sur l'émissaire. Pauvre petit émissaire. Ma petite sentinelle, je l'ai avancée aussi. Mon Technogure, je l'ai rapproché des véhicules pour qu'ils soient à portée, pour pouvoir les réparer éventuellement et les bénir au prochain tour. Il a béni accessoirement ce véhicule qui a une invue à 4+, désormais. Et la chimère? Oui. La sentinelle désengagée, elle est venue par là. Alors, il est béni par... Pardon, c'est les ordres. As donné un... Oui. Ton commandeur Bladé a donné un ordre à la chimère et à la manticore. Et à la manticore. Le Technogure a béni lui pour l'invue à 4+. Lui, malgré qu'il était ébranlé, l'a désengagé. Il n'est pas mort, heureusement. Yes. Il est parti par là. Côté Az, je vais l'envoyer sur la mort bondissante parce que il envoie quand même des gifles. J'ai été surpris de son profil la dernière fois. Et c'est marrant, tu fais tes mouvements et t'as même pas tiré tes secondaires. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai tellement envie d'en découdre que je les ai même pas tirés. On va le découvrir. Donc je vais continuer ces mouvements, pardon. Interdiction de zone. Du coup, donc sa manticore n'a pas bougé. Il a donné l'ordre à améliorer la CT de ceux-là. La chimère là-bas, c'est désengagé. Du coup, il n'a pas pu désembarquer. Voilà, en gros, un peu ses mouvements. Et en secondaire, qu'est-ce que tu as tiré? Interdiction de zone, donc ça va être bien pour le centre si j'arrive à tuer la mort Ça va être facile. Par contre, bon, eux sont encore là, donc tu feras que celui à 3 pouces. Donc c'est combien? C'est 3 points de victoire, c'est ça? C'est 3 points de victoire, ouais. Ok. Et comme deuxième objectif, déployer les signaux. Il faut que tu fasses des actions sur des objectifs No Man's Land, il me semble. C'est ça, donc en gros, si la chimère ne tire pas. Bon courage. Et puis, cordialement. Alors, fin de la phase de tir. Ce qui s'est passé, c'est que la Nord n'a perdu que 2 points de vie. Il a envoyé le Stormsword. Pas la chimère. C'est fort le Stormsword. Attends. C'est trop fort. Attends, t'as quand même un bon. Le Torox, la sentinelle a tiré sur le Neurolictor, ça n'a rien donné. Les 3 canons laser ont tiré sur le Screamer Killer qui l'ont complètement détruit. Alors, ils ont fait d'abord 5 points de vie et ceux-là l'ont terminé. Ici, il avait ciblé avec le Manticore, mais Genie Stealer, j'ai utilisé les Kraken Stratagem pour les rendre non opératives. Du coup, ils ont tiré, en fait, ils ont broyé les guerriers. Il reste plus qu'un petit guerrier, puisqu'il y a aussi un coup de canon laser qui en a tué un, il me semble. Et ouais, clairement, le tank commandeur a envoyé toute la sauce. Et cette unité a tué la mort subite. Voilà, on est à la phase de charge. Tu vas tenter une charge ici? Bah vas-y, fais-la en direct. En fait, le but, c'est qu'il ne pensait pas le tuer directement. Il voulait venir sur l'objectif puisqu'il a interdiction de zone où il doit être entièrement à 6 pouces et pas d'unité ennemie. Là, du coup, il n'y a plus rien. Il va tenter de charger, de sécher mon guerrier et de revenir ici. Lance les dés, puis fait un double 1 et puis on est bon. 11, il fait que des G. Oh, ça, c'est pas entièrement vrai. Oh là 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 là, et on se retrouve à la fin de sa phase de corps à corps.
Alors, fin de sa phase de corps à corps. Bon, du coup, il n'y a pas match. Il a totalement broyé mon petit guerrier. Il a fait un piling dessus. Du coup, il score déployer la balise au centre, puisqu'il n'y a plus rien. Non, interdiction de zone. Interdiction de zone et déployer la balise avec la chimère. Ici, ce qui lui fait également 8 de secondaire. On est à égalité. Et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Alors, fin de ma phase de mouvement. Déjà en secondaire, j'ai tiré derrière les lignes ennemies et force écrasante. Derrière les ennemis, il faut que j'ai 2 unités chez lui. Et force écrasante, il faut que je détruise des unités qui sont qui ont commencé sur un objectif qui ne doit pas être dans ma zone de déploiement, qui a commencé à portée d'un pion objectif. C'est pas précisé. Donc, ce qui s'est passé, donc déjà, j'ai fait venir mon prince. Elle est ici. J'ai fait une advance avec les Genestealers, j'ai fait une advance à 6. Il a fait un tir en état d'alerte avec la Manticore. Tu m'as tué au final qu'un seul Genestealer, celui qui avait pris la BM. Et ce que j'ai fait donc advance à 6 et j'ai pu être chez lui et j'ai fait venir la Spormine pour avoir 2 unités entièrement chez lui. J'ai fait venir le parasite de Mortrex parce qu'il y a peut-être des blagues à faire. J'ai fait une advance avec les Orma pour venir ici et amener de la saturation sur cette unité pour essayer de la dégommer. J'ai ramené, alors les Thermas sont venus ici, j'ai fait venir le Psychophage, je vais mettre un maximum de ressources. Le Neurolictor a fait un advance à 6 et on avait oublié la règle du Stormsword et il a fait donc 2 BM. Voilà, la norme s'est avancée et puis on n'est pas trop mal d'un point de vue déplacement. On va faire mes quelques petits tirs et on se retrouve à la fin de ma phase de tir. Alors, phase de tir, donc les Thermas ont tiré, on a tué 2 cosmos marins, le Psychophage a tiré, j'ai fait juste 2 touches, il y a eu un mort supplémentaire, et là la norme c'était le gros dilemme. J'hésitais en fait entre la sentinelle pour l'éviter, s'il tire le secondaire pour venir chez moi, je voudrais pas qu'il marque facilement des points, alors que si je détruis ça, il pourrait pop avec toute son infanterie, donc j'hésite, et je pensais pas qu'avec les tirs j'allais pouvoir le sécher. Donc j'ai préféré lui enlever cette option là. Voilà niveau tir et on va passer à la phase de charge. Donc clairement ce que je veux faire c'est que ici il y a une charge à 6 pour pouvoir socler ici et ici les deux clairement. Ici c'est une charge à 5 ou 6, il faut qu'on revérifie et il y aura là on se retrouve à la fin de ma phase de corps à corps. Alors fin du corps à corps. Alors ce qui s'est passé là-bas, clairement, je m'avance. C'était clairement une boucherie, enfin, il n'y a pas match. Donc, j'ai écrasé la Heavy Weapon Squad. J'ai écrasé sa Command Squad. Du coup, j'ai contacté la Manticore et j'ai contacté la Chimère. J'enfonce bien ce côté-là. Ouais, ici, les Ormas, ils ont envoyé... Mal. Oui, ça fait mal. Ils ont envoyé 45 attaques. Il reste côté Az avec un seul point de vie. En retour, tu m'en as séché 3. C'est ça. C'est ça. Ici, la Norne a éclaté la Chimère, fait sortir la petite infanterie. Et c'est tout. D'un point de vue scoring, j'ai bien derrière les ennemis, puisque j'ai 2 unités dans les lignes. Et force écrasante, j'ai détruit 2 unités. La Chimère. Et là-bas, la Command Squad. Ce qui me fait clairement 10 points de victoire. Déjà, car j'ai oublié de préciser, c'est à mon tour, j'ai marqué 12 points de victoire puisque j'avais 3 objectifs plus 1 avec un personnage. Donc ça m'a fait 12 points de victoire. Là, je score 10 points de victoire et toi, à ton tour 1, tu vas scorer 0. Puisque... Bah ouais, parce que là, tu m'as mis en PLS. C'est ça. Clairement. C'est ça, le tyrannide. Il faut agresser très fort. Et puis, on verra ce que ça va donner. On se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Alors, fin de sa phase de mouvement. Alors, niveau secondaire, il a tiré élargir ligne de front. Et il avait tiré derrière les lignes ennemies. Du coup, j'ai bien fait de péter sa sentinelle. Il a payé un PC pour tirer pas de prisonnier. Et je le laisse nous expliquer ses mouvements. Alors,
Côté asile est perdu, je peux rien faire. Le tank commander est venu vers ici pour tirer sur tes Genie Stealer et je l'ai approché au cas où tu voudrais craquer ton stratagème pour les mettre l'on opératif. Yes. Avant ça, il a béni la sentinelle pour qu'elle ait +1 pour toucher. Eux, ils ont fait une advance pour venir te piquer l'objectif sans être à portée d'engagement. Donc là, l'objectif est à moi et il est sticky, du coup. Lui, je l'ai laissé statique, comme ça, si je fais du 6 pour toucher, ça blesse. Pareil pour lui. J'ai rapproché mon Technogure dans le bâtiment pour qu'il puisse, au tour prochain, redonner des points de vie à la sentinelle si elle est encore en vie. Eux se sont rapprochés et avant, ils ont donné l'ordre d'avoir +1 pour toucher ici. J'ai désengagé la manticore, désengagé la chimère. Et ce sera tout pour moi. On va essayer de raser ça si on peut. Il y a moyen, il y a un monde. Et il y a un monde où la norme, peut-être que... je pense que là... à faire quelque chose. Hein. Là, le Stormsword va faire quand même quelque chose. Tu vas quand même gagner ton flanc droit, hein, si je me mets à l'inverse. Ok. Et bah du coup, on se retrouve à la fin de sa phase de tir. Alors, fin de sa phase de tir. Alors, ce qui s'est passé, c'est que... La lose. Ah là là. La lose. Ah là 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 là. Lui, il est naze. Mais non. Lui, il est méga trop naze. J'ai rien fait. J'ai envie de pleurer. Son problème, c'est de toucher à 4+, clairement, de pas avoir un Leontus qui améliore, parce que Leontus, il améliore les unités Astra Militarum, mais pas peloton et escadron. Du coup, je sais plus combien elle avait de points de vie, mais il lui reste 6 points de vie. Mais en tout cas, ici... Je crois que j'ai tué 2 Stealers. Non, t'en as tué 3. Regarde, je regarde. Ouais, je crois que t'en as tué 3. Eh, un tank commander, 3 Stealers à poil. Ouais, mais écoute, à toucher à 4+, blessé à 3+, forcément, hein, et si tu fais des jets pourris, c'est pas fou. T'as quand même enlevé des points de vie à la Norne, c'est déjà bien, il faut le remarquer. Et donc là, on était à la phase de charge, puisqu'il va charger avec son Taurox pour pouvoir faire un tank choc, j'imagine, pour un PC. Non, en fait, même pas. L'idée, je vais essayer de charger avec le Taurox au plus loin pour l'envoyer au plus loin et faire un tank charge avec lui parce que lui aussi je vais l'envoyer au corps à corps parce que j'en ai marre. Là clairement ta norme me saoule. Là je tente tout pour le tout. Alors, j'en ai marre. Le truc c'est qu'il est tombé dans la... Enfin j'ai fait une partie que j'ai pas filmée contre Morgan en 1000 points. Pareil, il a tellement mis de ressources sur une norme. Moi je mets la norme sur un côté, regardez, il n'y a personne autour. J'ai juste une norme, regardez combien de points il met autour d'une norme. Et du coup je le fais mais submerger partout. Bah c'est ça. Bon, clairement, c'est comme ça que je joue une lance. Je la mets dans un coin. Vas-y, amuse-toi avec. Je m'en fiche. Bon, j'ai de la chance parce qu'au final, quand même, il y a une grosse puissance de feu. Donc, je suis étonné qu'elle tienne autant. Mais... On va regarder si elle se prend les BM. Vas-y. Par rapport à sa règle de canon de siège, je suis en 5+. Ah, bon. Apprends D3 BM. Apprends D3 BM. Une. Un BM. Attention, à l'Infinopane à 4+, sur les BM. C'est bien, t'es fort le Stormsword. Et on se retrouve à la fin de sa phase de corps à corps. Alors, fin de la phase de corps à corps. Alors, il y a eu une charge héroïque du Stormsword qui n'a rien fait, je crois. Un PV que tu as... Alors, attention, non, ton tank choc n'a rien fait. Mais ils ont quand même fait un petit peu des coups de chenille qui a fait perdre un point de vie. Et du coup, j'ai eu un profil dégressif qui n'a pas impacté mes attaques. Moi, j'ai tapé le Taurox. Je n'ai rien fait perdre parce que l'invulnérable à 4+, a bien fonctionné. Et puis ici, bah, je crois qu'on n'a totalement pas lancé les dés. D'un point de vue secondaire, tu vas toucher rien. Élargir la ligne de front. Par contre, tu récupères celui-là. Est-ce que tu récupères celui qui est là-bas? Tu es au C... Une manticore. Vérifie combien... C'est 2 ou 3 une manticore? C'est 3. C'est 3. Tu récupères celui-là. Donc, tu as cet objectif-là et celui-là. Donc, tu marques bien tes... Élargir la ligne de front en contrôlant ton pur objectif dans ta zone de déploiement et 1 dans le No Man's Land. Par contre, pas de prisonnier. Ça te fait 5 points de secondaire. C'est maigre, c'est maigre. Ah là là là. C'est maigre. Du coup, au round 3, moi, en primaire, je vais marquer ici, donc 3 plus 3, puisque c'est un personnage, c'est pas mal, donc 6, et 3, 9, et 3, 12.
C'est pas mal. 12, c'est pas mal. Et bah, je vais tirer mes secondaires et se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Fin de ma phase de mouvement. Déjà en secondaire, j'ai eu assaillir l'objectif hostile. Il faut que je récupère un objectif qu'il contrôle déjà. Et avec clairement... Alors, il contrôle celui-là. Enfin, il n'y a aucun monde où je l'ai récupéré. Je le laisse s'amuser avec la norme. Par contre, j'ai fait une advance avec les Zorma. Bon, j'ai fait 6. Alors, il a du mal à tuer mes unités. Donc, j'ai fait beaucoup de 6 dans mes advances. Puisque j'ai oublié de vous dire... Oui, pardon. J'ai oublié de vous dire... que nous avons la règle de mission champ de mine. Et du coup, à chaque advance de 6, j'ai une BM. Donc j'ai perdu un Norma, mais j'ai bien entouré sa Manticore. J'ai fait descendre les Therma. Le Neurolictor est venu quand même apporter. J'ai fait qu'une advance de 1 avec le Psychophage, je n'ai pas pu aller apporter. Le Neurolictor qui était ici est revenu ici. Vu qu'on est au round 3, j'ai fait venir... mes Nuevoras et le Lictor, et le Prince ailé est venu, enfin je l'ai mal fait paix, il est un peu trop loin, mais il a qu'une chimère. Bon, on verra ce qui va se passer. Il a perdu un point de vie lui aussi. J'ai fait une advance à 6 encore, et il a perdu un point de vie, et j'ai pas bougé les Genie Stealer, parce qu'il m'attend là-bas, vos lèvres, avec son tank commander pour tirer dessus. Phase de tir, il y aura la Norne qui tirera, et le Biovore, et puis voilà, on se retrouve à la fin. Le Psychophage qui est pas apporté. Des bisous. Ah si, peut-être. Si, peut-être. On verra. Alors, fin de ma phase de tir. J'ai fait tirer la norme dans ces petits piétons. Alors, j'étais en profil dégressif plus au corps à corps, donc j'avais -2. Je lui ai tué 4 piétons, mais ça m'a pas permis de regagner l'objectif. C'est bien triste. Les Therma ont tiré, je crois que... Enfin, non, c'est... D'abord, le Psychophage a tiré, n'a rien fait. Et les Therma ont enlevé le petit PV de la honte au tank commander. On va passer... aux phases de charge qui vont être là-bas. Alors, fin du corps à corps. Alors bon, clairement ici, j'ai pu charger avec les Zorma et les Genie Stealer. Par contre, il a fait un tir en état d'alerte que je lui ai soufflé. Il a tué 3 Genie Stealer, il me semble, si ce n'est plus. C'est énorme, c'est énorme. C'était pas mal comme stat. Par contre, du coup, on a tombé la Manticore à 4 points de vie. En retour, il m'a tué un Norma. Ici, il s'est totalement rien passé. Le Taurox a totalement tanké. Et ils n'ont rien fait à la norme. Je t'aime, ma petite norme. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'avais tenté des charges à 10. Ce n'était pas passé ici. Voilà, c'est tout. Donc, défendre le bastion, ça, je vais le garder. Parce qu'à la fin de son tour, il faut qu'il réussisse à me récupérer ça. Ça va être compliqué pour lui. Assaillir l'objectif hostile. Je récupère cet objectif-là. Je vais marquer 5 points de victoire. Au début de son round 3, lui, il va scorer. Est-ce que tu as un personnage ici? Non. Tu n'as pas de personnage ici. Donc, tu vas scorer 3. Et c'est tout. C'est tout. Et c'est tout. Et on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Alors, fin de sa phase de mouvement. Il a tiré en secondaire, pas de prisonnier, qu'il avait toujours. Je crois que c'est ton tour précédent. Et force écrasante. Donc là, clairement, ça va ensemble. Il faut qu'il détruise des unités sur des objectifs. Donc là, non, là, il va peut-être un moment où il va réussir à la tuer. Et puis là, il va essayer de me dégommer celui-là. Et aussi là... le parasite de Mortrex. Donc, d'un point de vue mouvement, en gros, là, en gros, ils sont sortis, ils sont déplacés. La chimère également, elle s'est déplacée. Le tank commander est venu ici. La sentinelle s'est décalée pour pouvoir mettre de la force de frappe. Il a donné un ordre d'amélioration de la CT à la Manticore et à la sentinelle. Non, la sentinelle, c'est Technogur qui a donné l'invue à 4 et il a redonné qu'un pauvre petit misérable point de vie. Pardon. Et du coup, le tank commander a donné un deuxième ordre à qui? À personne. Il avait personne à porter. Ah, il n'avait pas la sentinelle, j'ai cru. Par contre, eux ont donné +1
à la touche à E et ils se sont déplacés en avant pour essayer de mettre de l'armeuse P dans. C'était une grosse chose qui m'embête depuis tout à l'heure. Ok, et puis c'est tout en mouvement, on va attaquer la phase de tir. Alors, fin de sa phase de tir et regardez, la Norn est tombée. Bon, bah, fallait bien qu'elle tombe à un moment. Voilà. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé? Le Neurolictor est décédé d'atroces souffrances. Il me semble, je sais plus, enfin, il y a la sentinelle qui a tiré dessus. Les bolters lourds. Et ce sont les bolters lourds qui l'ont dégommé. Il a beaucoup entamé le therma, puisqu'en fait, avec la mort, alors déjà, vu que la Norn était engagée, il ne pouvait pas tirer avec son gros canon. Avec son gros canon, il a tiré dans les thermas, il a envoyé à peu près tout, la Gatling. Il reste plus que 7 thermas, donc il y a eu 13 morts. Idem, les canons laser ont tiré sur le psychophage, lui enlevant 4 points de vie. Ici, il y a Stealer qui est mort. Ouais, il y a 2 Steelers qui sont morts grâce à des coups de bolter lourd. La Manticore, elle, a tiré une roquette, il me semble, également ici. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il a fait tomber le parasite de Mortrex à 1 point de vie en envoyant tout. La chimère, elle, a tiré ici. Voilà, c'est tout. Il n'a pas voulu terminer le parasite pour pouvoir faire une charge dessus. Et donc, du coup, on se retrouve à la fin de sa phase de corps à corps. Fin du corps à corps. Alors, ce qui s'est passé, c'est que tu m'en as tué 2 ou 3 ici, donc tu avais fait un tank choc. Ouais. Au corps à corps, après, ça n'a pas fait grand chose, mais tu m'as tué quand même encore quelques thermas. Ici, Je l'ai loupé. tu l'as totalement loupé. En retour, avec sa queue, elle a tué un pauvre petit piéton. J'ai fait pop 2 nuées voraces. Et ici, le prince n'a pas subi de dégâts. Faut pas oublier qu'il est à 9. Et en retour, il a fait perdre 9 points de vie à la chimère. Et ici, le Broodlord a broyé la pauvre Manticore. D'un point de vue scoring, tu as tué 2 de mes unités, la Norn et le Neurolictor, ce qui fait 4 points de victoire. Et tu as gagné, et tu as tué aussi 2 unités sur un objectif, ce qui te fait caper à 5 points de victoire, ce qui fait 8 points de victoire secondaire grâce à force écrasante. On va passer au round 4. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit test d'événement à faire sur le parasite de Mortex qui est passé à un Sûrement, mais de toute façon, je ne contrôle pas du tout cet objectif, donc je ne peux ni marquer les 3, ni marquer les 3 supplémentaires parce qu'il y a un personnage. En scoring, je marque donc en primaire 3 points de victoire et 3 ici, ce qui fait seulement 6 points de victoire. Va falloir changer ça et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Alors, fin de ma phase de mouvement, déjà en secondaire. Déjà, j'avais marqué en fin de son tour, défendre le bastion. J'ai interdiction de zone et engagement sur tous les fronts. Alors, interdiction de zone, clairement, j'ai pas de quoi détruire son Lehman Russ. Donc, j'ai préféré privilégier engagement sur tous les fronts, puisque j'ai fait une advance avec le Neurolictor pour venir ici. Ici, bon, j'ai pas encore la phase de tir, mais bon, j'ai déjà mis mon Spormine ici. Les Ormas ont fait une advance et on va mettre la misère à tout ce petit paquet qui est là. Et le prince, il a désengagé, il s'est mis ici et je rechargerai ici. Vu que la zone est là, je suis large. Donc on est bien. Eux, les Thermas ont désengagé. J'ai tout désengagé puisque c'est la règle de mon armée. J'ai désengage et charge. Voilà, d'un point de vue tir, j'aurai juste le lance-flamme de ce petit pépère. Et puis, bon, bah, il y a lui qui a tiré. Et c'est tout. Et on se retrouve, alors le tir, ça va pas être fou. On se retrouve surtout à la fin de ma phase de corps à corps. Alors, fin du corps à corps. Bon, j'ai loupé aucune charge. Alors, ce qui s'est passé ici, on a vraiment broyé l'unité. Déjà, bon, le prince a détruit la chimère. Là, j'ai refait pop, normalement, 3 nuées de vorace. J'avais plus assez de figurines.
Ici, on a bien chargé. Le psychophage a fait perdre 4 points de vie au tank commandeur. En retour, il a tué un therma. Et ici, on a broyé la 8 squad. Et en retour, il m'a tué 3 ou 4. 4 Orma parce qu'ils ont tapé fort. D'un point de vue scoring, interdiction zone, pas possible. Par contre, je fais engagement sur tous les fronts. J'ai bien mes 5 points de victoire. Au début de son round 4, il va scorer ici. Est-ce que tu as un personnage? Non, tu vas scorer 3. Et c'est tout. Puisque je vais déclencher de toute façon, dans tous les cas, Shadow, l'ombre dans le warp. Mais moi, je vais dépenser le PC que je vais récupérer. Exactement. Par contre, tu ne le contrôles pas puisque je divise par 2 ton dossier. Tu es 4 dossiers, c'est pas 3? Non, c'est 8 dossiers. Ah non, c'est 3. C'est lequel qui avait 8 C'est 8, c'est ton gros lourd. Tu as 3 dossiers divisé par 2, même si on fait au supérieur, tu ne le contrôles pas. Et donc, ça te fait seulement 3 points de victoire, 3 de primaire. Et on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Fin de sa phase de mouvement. Alors déjà en secondaire, il a tiré assassinat. Alors en personnage, j'ai le Broodlord qui est planqué là. J'ai le prince ailé. J'ai le parasite de Mortrex. Et je crois que c'est tout, puisque tu m'as tué le Death Sleeper. Et il y avait qui d'autre en personnage? Le Prima ailé. Donc tu ne peux pas... Enfin, à part chercher, c'est compliqué. Je pourrais pas parce que tu vas dépenser un PC pour rendre l'opératif celui-là. Exactement. Et les autres, de toute façon, ils le sont de base, donc je peux pas leur tirer dessus. Et sécuriser No Man's Land, il faut que tu récupères, il faut que tu contrôles 2 pions multi dans le No Man's Land. Celui-là, tu le contrôles déjà. Ici, alors, j'ai lancé l'ombre dans le warp, il a loupé le test de commandement, mais en se dégageant avec celui-là, il rechoppe 3 OC, donc déjà, c'est bon, puisque eux sont Battle Shock, donc il a déjà rempli. Donc on va passer à la phase de tir. Alors clairement, ils sont désengagés, lui il est remonté. Lui il a bougé il bouge un petit peu quand même. Et ici, je crois que ça n'a pas trop bougé. Le Torox, il est resté sur place pour tirer là. On va essayer d'attendrir un peu tout ça. Ok, et on se retrouve à la fin de sa phase de tir. Alors, fin de sa phase de tir. Ce qui s'est passé, en gros, pour résumer, le Storm Sword a explosé le psychophage. Ici, en tirant avec la sentinelle, il m'a détruit 3 thermas. Il a tenté une charge qu'il a loupée. Voici les faits marquants. Il a tiré sur une petite spore mine et le Torox a tué 6 Orma. Du coup, ceux du dessus sont morts, empêchant la charge du Technogur. D'un point de vue scoring, il va pouvoir scorer son sécurisé No Man's Land. Il va marquer 5 points de victoire secondaire, assassinat. Je ne sais pas si tu la défausses. Donc tu gagnes un PC. Round 5. Je vais scorer 3 et 3, 6 et 6, 12 points de victoire. Et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Alors du coup, fin de mon tour, on va sauter un petit peu vu que il est tard, il n'y a plus grand chose à faire. Alors en secondaire, j'ai tiré abattez-le et déployé la balise. Abattez-le, je voulais détruire ça, mais c'était un peu compliqué. J'ai tenté une advance avec mon prince, pas possible. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai ramené les Genie Stealers. Il a fait un tir en état d'alerte. Il m'a dégommé le dernier Genie Stealer, mais le Broodlord a résisté. Avec le Broodlord, j'ai pu détruire la sentinelle, ce qui me fait 3 points de abattez-le. Et pour ce qui est de déployer la balise, ce que j'ai fait, j'ai emmené le parasite de Mortrex là-bas. J'ai ramené juste le Lictor, le Therma pour voir ce que ça pouvait faire. On n'a rien fait sur le tank. Les Orma, en fait, eux, ont loupé leur test de coup, puisque j'avais craqué mon PC sur le parasite pour marquer les 6 points. Donc, c'est pour ça que j'ai dû ramener le parasite. Au final, ce que ça me rapporte, donc je marque 3 plus 5, je marque 8 points de secondaire.
voilà, c'est tout. Et ben on va se retrouver, je pense, à la fin de son tour, puisque là, on va accélérer. Début du round 5 de l'Astra. Alors déjà en secondaire, il a tiré abattez-le et inspectez les signaux. Pour abattez-le, il ne restait que mon prince ailé. Donc il a laissé son Stormsword ici, mais j'ai craqué un PC pour le rendre l'one opérative, donc ça ne servait à rien, mais au moins fallait le viser. Inspecter les signaux, il a ramené le Taurox ici pour faire ce coin-là. Il a tenté l'advance avec ses petits piétons. Malheureusement, c'était trop loin. Il ne pourra faire qu'un seul coin. Voilà. Après, donc, en niveau bagarre, il a enlevé un point de vie. Alors, il a tiré d'abord. Il a tiré sur le Lictor. Il a enlevé un seul point de vie. Le Lictor en a enlevé le truc, mais il lui a enlevé 4 points de vie. Ou 2, je ne sais plus. Lui, en retour, il a tué les Thermas. Ça n'a pas changé la vie. Il garde l'objectif, puisqu'il est OC3. Pour l'instant, moi, je n'ai que 2 d'OC. Voilà. Donc, il va marquer à la fin de son tour, déjà en secondaire, seulement 2 de victoire d'inspecter les signaux. Et 6 points de victoire. 9, pardon. 6 ici, plus 3 là. 9 au total. Pour le scoring, alors, il n'y a pas un gros roulement de tambour. Je termine avec 91 points, donc 42 plus 39 de secondaire. Les tyrannies sont forts en secondaire, enfin mon armée Vanguard. Contre 55 pour l'Astra. Bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Merci d'avoir roulé dessus. Ça fait plaisir. Et ben, on fait tout de suite le débriefing. Alors ça y est, c'est fini la partie. Alors déjà, tes premières sensations. Est-ce que tu as bien aimé te faire rouler dessus? Ouais, bah, l'armée que j'ai sortie, elle n'était pas synergisée, donc ça a compensé, on va dire, sa létalité. Par contre, j'ai vachement été surpris par ta projection. J'ai un pote qui joue comme toi, Tyrannide, mais lui, il joue pas du Therma et de l'Orma. J'ai vraiment été très, très, très surpris. Tes Genie Stealer, ils m'ont mis en PLS dès le début parce qu'ils ont réussi à me bloquer et j'ai jamais réussi à m'en dépêtrer. Bah, je les ai mis sur ton flanc faible, clairement. Enfin, en gros, tu avais ton, à ma gauche, donc ton flanc droit était super fort, tu avais ton Stormsword, etc. J'ai juste mis la norme. J'ai été surpris qu'elle tienne autant. T'as peu de chance au tir, clairement. Ouais, ça arrive. Les 4+, les 3+, enfin, ça peut vite partir. Sur mon flanc droit, moi j'ai mis les Genie Stealer. T'avais rien pour les gérer, clairement. Non, puis clairement, à chaque fois que j'arrivais à te reprendre un objectif, tu venais me ronger après. Là-bas, quand j'ai sorti les squads de Cadian Shock avec le commissaire, que j'ai cru tuer ton parasite à un point de vie, je le loupe, et il me fait popper des nuées de vorace, et puis tu me ronges, et puis après, t'as ton prince qui arrive, qui me finit. Non, franchement, t'as super bien géré, t'as réussi à me bloquer, et j'ai jamais réussi à ressortir. Tu m'as bloqué la chimère avec une escouade de Cadian Shock pendant 3 tours. Là, de ce côté-là, la Norne m'a bloqué pendant pratiquement 4 tours. Et puis pendant ce temps-là, tu m'as rongé avec le reste, donc ouais, bien joué. Merci. Je pense que le Stormsword, c'est peut-être... Enfin, même si ça fait peur, c'est overkill. Mettre à la place 2... Enfin, tu peux remplacer par 2 Lehman Russ. Ah oui, plus autre chose, ça peut... Ouais, il y avait des choses qui n'étaient pas forcément... Non, il te manquait la Calidus, que tu n'avais pas peint. Clairement, la Calidus, j'ai tous les assassins, mais moi je joue que ce que j'ai de peint, et le Vindicaire est pas. Après, le Vindicaire, il a fait plaisir au premier tour. Il a one-shot le Prima, il y a eu des trucs qui étaient marrants, tu vois. Ça fait mal. Mais pareil, premier tour, je te one-shot le tueur hurleur, donc je me sentais bien. Puis après, tu t'es projeté sur moi, je me suis pas du tout attendu à ça, et puis tu as réussi à me bloquer. Puis forcément, plus tu recules, plus tu te fais le bloquer, plus tu recules, plus tu te fais le bloquer. Puis au bout d'un moment, t'es acculé, tu peux plus rien faire, quoi. Et puis le désengage advance charge sur ton armée, très très dur à gérer avec la liste que j'avais. Mais Stéphane. Ouais, Stéphane. Alors moi j'ai mal géré, c'est le prince volant. J'en ai pas fait grand chose. Il a juste fait croustiller une chimère. Ouais. J'aurais peut-être pas dû le mettre en FEP. J'ai joué trop le frileux.
Ouais, Genie Stealer, bien letto. Le Lictor, j'arrive pas à en tirer une quintessence. Soit il va faire un petit peu de secondaire, peut-être qu'il fait un petit peu doublon avec le Parasite. Les Neurolictors sont mieux, franchement. Ça, moi, le Lictor, c'est un peu comme les Von Ryan. J'arrive pas à comprendre trop l'utilité, sincèrement. Les Neurolictors sont bien pour leur Invulnérable 4+. Et faire leur bonus, en gros, quand t'es Battle Shock, donc si je fais un truc, une ombre dans le Warp, ou si je fais le stratagème qui te fait un Battle Shock, après, si t'es dans les 12 du Neuro, t'as -1 pour me toucher et j'ai +1 pour te blesser. J'ai pas sorti la combo, je l'ai pas sorti, mais c'est aussi pour ça. Et aussi, je les utilise pour. Je les déploie en premier pour, en fait, si t'as des infiltrateurs, je te repousse à 9 pouces et ça t'oblige, je suis déjà sur objectif à venir. Tu me diras que je peux mettre un licteur à la place pour 20 points de moins, mais le Neurolictor, il a déjà ces bonus là et il te fait faire des tests de Battle Shock et j'ai une sauvegarde invulnérable 4+. Alors c'est nul au corps à corps, mais l'invulnérable 4+, ça peut faire parfois aussi ça t'oblige à mettre quand même des ressources. Il a 7 points de vie le truc, enfin 6 ou 7, je sais plus. 7. Ah, puis je me rends compte aussi d'une grosse erreur que j'ai faite et un gros avantage que tu as tiré par rapport à moi. Tu as énormément d'unités qui sont non opératives. Et moi, je me suis vraiment reculé. Et tu vois, par exemple, mon Stormsword, il était complètement excentré en fond de cours. Et sur plusieurs tours, abattez-le ou tuer des personnages, en fait, ils étaient tous de l'autre côté et je ne pouvais rien faire. Mais je pensais vraiment que tu allais le mettre au centre parce que là, si t'étais au centre, j'étais vraiment dans le. Quand tu as mis ta Norn ici, ça m'a fait saliver. Je me suis dit, si j'ai le T1, franchement, vas-y, c'est pas grave, je mets mon Stormsword. Alors, c'est peut-être la plus grosse erreur que j'ai faite parce que pour le coup, tu as eu le T1 et du coup, il a rien fait. Mais ouais, l'idée de base, c'était de le mettre soit côté gauche, soit côté droit au centre. Et ouais, tu m'as appâté avec ta Norn et je suis tombé dedans. C'est ça, oui. Enfin, la Norn, voilà. Elle a tiré peut-être 700, 800 points, je sais pas. En tout. Oui, facile, oui, facile, oui. Pour la tomber et puis en 4 tours. Ouais. C'est comme ça, bon, c'est bon, au moins c'est une petite victoire, ça je me venge, ça fait quoi du coup? Ça fait dans 91 à 55. Ça fait un 0 ça. Tu penses que ça fait un 0? Je me venge du 20-0 que tu m'as mis en tournoi là, avec tes zik. Grave. Voilà. En tout cas, c'était super sympa. C'est un peu long, fini tard. Mais vraiment top. Et j'espère qu'on s'en refera une. Ouais, j'essaierai de sortir une liste un peu plus réfléchie. Alors, je lui ai proposé de prêter quelques-unes de mes figues, mais je comprends qu'il veut avoir tout assorti. C'était un petit plaisir. Je comprends. En tout cas, si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas, comme d'habitude, abonnement, partage et commentez. Je lis tous vos commentaires. Et sur ce, à plus. Salut!